La parole est à Maya Akari. Le micro, c'est bon, l'écran. Merci, Monsieur le maire. Donc, la ville de Paris offre traditionnellement un large choix de séjours de vacances à destination des jeunes parisiennes et des jeunes parisiens. Les vacances arc-en-ciel, les mini-séjours, les séjours action collégiens, tous tenant compte des revenus familiaux et permettant un accès aux loisirs pour tous. Ainsi, c'est plus de 6 030 jeunes qui bénéficieront cet été de l'un de ces dispositifs. Avec les confinements successifs et leurs effets dévastateurs sur nos enfants et nos jeunes, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministère de la ville et du logement renouvellent pour une 3e édition le dispositif des colos apprenantes qui a été mis en place à l'été 2020 à la sortie du premier confinement. Mardi dernier sont tombés les résultats de la première session du bac 2022 et on note une baisse significative des pourcentages de réussite au niveau national dans toutes les filières. Nous devons avoir conscience que cette génération de lycéens est une génération de lycéens 100% Covid, qui a été moins de temps face au savoir et qui a vécu confinée dans une chambre, lorsqu'elle avait la chance d'en avoir une, bien souvent rivée à son téléphone portable à longueur de journée, parfois même de la nuit. Or, dans les familles qui en ont les moyens, les enfants et adolescents ont pu bénéficier de l'aide des parents pour apprendre et parfois également de cours privés pendant les vacances afin de rattraper le retard accumulé pendant les confinements successifs. Chose bien évidemment impossible à faire par les familles les moins favorisées financièrement. C'est pourquoi la ville de Paris soutient et est partie prenante des colos apprenantes qui ont permis à de nombreux enfants et adolescents de partir en vacances et de bénéficier d'un renforcement successif les 2 étés précédents, et ce sera également le cas l'été prochain, on l'espère. Les colos apprenantes sont des séjours de vacances qui s'inscrivent dans le cadre réglementaire et pédagogique fixé par le Code de l'action sociale et des familles. Organisés par des associations selon un cahier des charges précis, ces séjours disposent d'un label délivré par le préfet. Ils se déroulent pendant les congés scolaires et proposent aux enfants des loisirs alliant découverte de la nature, sport, culture et renforcement des apprentissages. Ces colos s'adressent en priorité aux jeunes les plus exposés aux effets de la crise, jeunes des quartiers prioritaires de la ville, en situation de handicap, en décrochage scolaire, notamment du fait de l'enseignement à distance, mais aussi issus des familles isolées, monoparentales ou en situation socio-économique difficile. Dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, une attention particulière sera portée aux demandes de séjour émanant des familles réfugiées d'Ukraine. Une vigilance sera également portée à la mixité filles-garçons. Il vous est donc proposé de reconduire le soutien de la ville de Paris à ce dispositif, aux côtés de la préfecture de région Île-de-France et de la Caisse d'allocation familiale de Paris, pour organiser des colonies apprenantes gratuites d'1 semaine pour des jeunes vivant majoritairement dans nos quartiers politiques de la ville et dont le quotient familial de la famille familiale est inférieur à 1200. La ville de Paris contractualise avec les opérateurs de séjour et mettra en place une équipe dédiée, notamment pour informer, accompagner et orienter les familles vers ces séjours en lien avec la CAF. La préfecture de Paris s'engage à rembourser les dépenses engagées par la collectivité pour ce dispositif à raison de 400 € par enfant par séjour, avec un objectif cible de 700 jeunes pour cet été. Le montant de cette opération s'élèvera à 350 000 € qui seront pris en charge à hauteur de 80% par l'État et de 20% par la ville de Paris, ainsi que le prévoit le cadre national. La CAF de Paris finance, dans le cadre de son fonds public et territoire, les animateurs supplémentaires accompagnant les enfants à besoins éducatifs particuliers. On voit ainsi un travail collaboratif entre l'État et la ville qui marche bien et nous pouvons qu'en être heureux. Je vous invite donc à voter favorablement pour ce dispositif. Je vous remercie.